Yuzu, maman elle peut plus te garder, c'est plus possible, il fait trop de bêtises, on peut pas le garder à la maison, donc tant pis, on va l'abandonner. Mais non, bien évidemment qu'on va garder Yuzu à la maison, petite canaille. Alors, il faut savoir que vous êtes très nombreux à me poser des questions concernant l'abandon des lapins, faut appeler ça comme c'est. Vous ne pouvez plus garder votre lapin, vous avez des contraintes personnelles, des contraintes professionnelles, des déménagements, des changements dans votre vie et vous ne pouvez plus garder votre lapinou. C'est un sujet qui est très important et malheureusement la plupart du temps ça pourrait être évité. Aujourd'hui, on va voir un petit peu toutes les raisons qui font qu'on peut être amené à abandonner son lapin, mais son animal en général, et quelles sont les options qui s'offrent à nous à chaque fois. Mon but, ce n'est pas de vous faire culpabiliser, même si c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et pour moi, quand on adopte un animal, on s'engage au maximum. J'en profite avant de commencer pour rappeler qu'avoir un animal, c'est un choix qui doit être mûri et bien réfléchi. On n'achète pas des animaux sur des coups de tête. Ce sont des animaux qui vivent au minimum une dizaine d'années, qui coûtent de l'argent, qui prennent du temps, qui font des bêtises et bien évidemment, on se doit de leur apporter tout le bonheur qu'ils méritent. La première raison, ce sont les allergies. C'est quelque chose qui revient souvent, on s'aperçoit que finalement, on a des allergies au contact de notre lapin, mais pourtant la plupart du temps, c'est pas vraiment le lapin qui nous rend allergiques. C'est plutôt le foin, les graminées, la poussière, la litière, toutes ces choses qui vont venir autour. Essayez plutôt de trouver un médecin allergologue qui va pouvoir faire de vrais tests et déterminer qu'est-ce qui cause vraiment ces allergies. On peut alors trouver plusieurs solutions. Il y a des foins qui sont plus ou moins allergènes, plus le foin est poussiéreux, plus il va contenir de petites graines, tout ça, de petites brisures, plus vous allez avoir tendance à éternuer, à avoir des réactions un petit peu allergiques. Et c'est pareil pour la litière, certaines vont être très poussiéreuses et peuvent causer des éternuements, des réactions allergiques tout simplement. Et parfois, rien qu'en changeant un de ces deux éléments ou même les deux, on s'aperçoit que l'allergie est très minime, voire elle est totalement, elle n'existe plus. Vous pouvez trouver des foins dépoussiérés, d'ailleurs j'en ai sur ma boutique, et aussi tout simplement utiliser des gants par exemple si vous avez une réaction cutanée lorsque vous faites la litière ou que vous mettez le foin de votre lapin. Comme ça, le problème, il est réglé. Une autre solution, mais il faut bien le réfléchir et il faut que ça soit fait d'une bonne manière pour que votre lapin ait un environnement adapté et sécurisé, c'est de placer son lapin à l'extérieur. Ça permet d'éviter d'être trop en contact avec le foin, la poussière, éventuellement les poils si c'est vraiment votre lapin qui vous rend allergique et de lui proposer une vie quand même adaptée à ses besoins. Une deuxième raison, c'est le manque de temps. Malheureusement, il arrive qu'on ait des changements dans notre vie personnelle ou professionnelle et du coup on se retrouve avec un planning qui va changer. On n'a plus le même temps, on a l'impression de ne plus pouvoir s'occuper de son lapin, alors qu'en fait, on peut totalement. C'est une question de volonté et c'est très rare quand on n'a même pas une petite heure par jour à attribuer à son lapin pour lui donner à manger, lui faire quelques caresses, mettre quelques jeux, éventuellement nettoyer la litière. Encore une fois, quand on adopte un lapin, on s'engage, on calcule tout et un lapin, ça vit une dizaine d'années, donc même si votre vie va évoluer durant ces 10 années, il va falloir que vous arriviez à trouver toujours des solutions. Une troisième raison d'abandon qui revient souvent, c'est le manque de budget. Je pense notamment à des lapins qui pourraient avoir des problèmes de santé et là, les factures vont s'accumuler, on atteint vite plusieurs centaines, voire milliers d'euros. À ce moment-là, deux options. La première, c'est bien évidemment que vous fassiez des concessions, donc tant pis, vous n'irez pas au restaurant ou au bar avec vos amis pour boire un verre, parce que vous devez de payer les soins de votre petit lapin pour qu'il soit en bonne santé. Vous avez signé pour, c'est votre engagement. Parfois, il arrive que des changements dans notre vie professionnelle ou personnelle puissent impacter notre budget. Vous vous séparez, vous changez de travail, vous n'avez plus de travail, vous vous retrouvez dans une situation difficile et à ce moment-là, on peut trouver éventuellement une solution, que ce soit pour moyen terme, donc pendant quelques mois ou une année, quelqu'un va s'occuper de votre lapin, une connaissance à vous, des amis. Essayez de trouver une solution où vous avez la possibilité après de récupérer votre animal ou alors il va falloir éventuellement penser à l'abandonner, mais encore une fois, je vous explique juste après comment faire les choses correctement. Un quatrième point et qui me dévaste, franchement, c'est souvent des choses qu'on peut changer très facilement avec simplement un peu de connaissance, c'est les problèmes de comportement. Votre lapin est agressif, il vous mord, il fait ses besoins partout, il vous abîme des affaires, tout ça.
Ça peut bien évidemment être contraignant, mais ce n'est pas une raison valable pour abandonner son lapin. Quand vous avez ce type de problématique, renseignez-vous bien et ne vous dites pas de suite « je vais devoir abandonner mon lapin parce qu'il mange, je ne sais pas, les plaintes de mon appartement que j'ai en location ». Non, vous trouvez une solution pour protéger vos plaintes et vous trouvez des solutions pour que votre lapin il fasse ses dents. Par exemple, des petits tapis à ranger, celui-ci a clairement vécu une guerre. Et tant mieux, comme ça, c'est sur ça qu'ils se défoulent et pas sur d'autres choses de leur environnement. Encore une fois, quand vous adoptez un lapin, vous vous engagez, c'est valable aussi pour un chat, un chien, quand vous faites des enfants, c'est également le cas. Un enfant, ça fait des bêtises, vous ne songez pas à l'abandonner pour ça. C'est pareil pour tous les autres animaux. Une autre raison d'abandon, c'est le changement de domicile, donc les déménagements. Il faut savoir que même si actuellement, par exemple, vous avez un logement avec un extérieur, votre lapin peut totalement s'habituer à une vie 100% à l'intérieur. Donc ce n'est pas parce que vous déménagez dans un endroit plus petit, sans extérieur, que votre lapin, vous devez l'abandonner. Bien au contraire, vous devez trouver des solutions pour essayer d'adapter au maximum son quotidien à votre nouvelle vie. Généralement, ils s'adaptent plutôt bien, on a un peu de stress durant le trajet, mais si vous amenez toutes leurs affaires avec leurs odeurs, tout ça, il n'y a aucune raison pour que votre lapin il se sente pas bien. Bien évidemment, comme pour les raisons de budget, il y a certains cas extrêmes. Donc vous avez par exemple perdu votre domicile et vous ne pouvez pas garder tout simplement votre lapin avec vous. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, deux options possibles. La première, un peu moyen-long terme, vous trouvez une personne de votre entourage, amis, famille, voisinage qui va pouvoir garder votre lapin et qui est d'accord pour garder votre lapin pendant quelques mois pour vous dépanner et dans l'objectif que si vous retrouvez une situation plus stable derrière, vous pouvez ensuite récupérer votre lapin. Et deuxième option qui est moins joyeuse, mais parfois on n'a pas le choix, c'est tout simplement de trouver une association ou un particulier qui accepte de récupérer votre lapin, donc tout simplement vous l'abandonnez. Une autre raison d'abandon de lapin, ce sont les grossesses. Vous allez avoir un enfant et vous pensez que c'est dangereux si vous continuez de vous occuper de votre lapin en étant enceinte, tout ça. Ce n'est pas le cas. Si vous vous lavez bien les mains après après avoir câliné votre lapin, que quand vous nettoyez la litière, pareil, vous mettez des gants, que vous lavez bien vos mains après avoir tout nettoyé, voir que c'est une autre personne qui s'en occupe, vous n'avez très très peu de risques, voire aucun risque. Les lapins ne sont pas porteurs de la toxoplasmose, c'est pas comme les chats, donc clairement ce n'est pas une raison d'abandonner son lapin. Une autre raison d'abandon, c'est votre enfant ne veut plus du lapin, vous l'avez adopté pour lui, et là il n'en veut plus, vous ne voulez pas vous en occuper, et ce n'est pas une raison valable non plus. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet que vous pouvez aller voir, mais en gros tout simplement quand vous adoptez un lapin, c'est vous qui en êtes responsable. Vous êtes adulte et vous devez montrer le bon exemple à vos enfants. C'est votre animal avant celui de votre enfant et c'est vous qui devez vous en occuper en priorité. Donc si votre enfant ne veut plus du lapin, ce n'est pas grave, c'est vous qui allez vous en occuper et vous allez faire en sorte qu'il soit bien, qu'il vive dans un environnement adapté et qu'il ait des soins, de la santé et de l'alimentation adaptés aussi. Une autre raison d'abandon qui est un peu plus délicate, c'est les reproductions non voulues. Donc il faut savoir que ça arrive très très régulièrement d'avoir des soucis de sexage du coup sur des jeunes lapins. On a du mal à savoir si c'est un mâle ou une femelle. On pense par exemple avoir adopté deux petites femelles et finalement il s'avère que une d'entre elles est en fait un petit garçon. On s'en aperçoit trop tard puisqu'on a une portée. À ce moment-là, vite on sépare le mâle et la femelle. On fait en sorte qu'ils ne soient plus en contact. Même quelques secondes peuvent suffire pour une reproduction de lapin, ça va très très vite. Et du coup, vous les séparez et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec parfois 4, 5, 6, 7, 8 lapereaux. Bien évidemment, je conçois que tout le monde ne puisse pas les garder et à ce moment-là, il va falloir retrouver de nouvelles familles. Et enfin, une autre raison courante d'abandon, c'est quand vous partez tout simplement en voyage ou en vacances. Alors, si vous partez en vacances, il existe bien évidemment des solutions, que ce soit des pensions, des systèmes de garde, une personne de votre entourage qui va venir garder votre lapin. J'avais aussi fait une vidéo sur tout ce qui est autour de partir en vacances quand on a un lapin à la maison. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça se prépare en amont, ça a un coût, mais encore une fois, vous vous engagez à ça quand vous adoptez un animal. Si vous partez pour une période définie mais long terme, à l'étranger par exemple, plusieurs options s'offrent à vous. La première, c'est si vous avez possibilité de prendre votre lapin dans le pays en question. Donc, je sais pas, vous partez au Canada par exemple, vous pouvez totalement prendre votre lapin, mais ça implique d'avoir un dossier complet sur sa santé, de s'être renseigné sur les vaccins nécessaires, d'avoir quelques documents du vétérinaire, tout ça. Si par exemple vous apercevez que ce n'est pas possible de prendre votre animal avec vous durant cette période,
alors vous pouvez essayer de trouver un système de garde. Si c'est votre entourage, c'est gratuit. Si c'est une pension ou un pet-sitter qui va s'occuper de votre lapin, forcément ça aura un coût. Mais essayez de trouver un système de garde long terme et où votre lapin sera dans de bonnes conditions pendant votre absence. Ce n'est pas évident, ça brise le cœur, mais au moins quand vous rentrez, vous récupérez votre petit lapin et ça c'est vraiment chouette. Ce sont quelques raisons d'abandon parmi tant d'autres, mais ce qu'il faut comprendre c'est que dans la plupart des cas, elles peuvent être évitées. Mais évidemment, dans certains cas, on se retrouve dans l'obligation de devoir l'abandonner. À ce moment-là, il faut faire les choses correctement, faites au maximum, mais quand vous ne pouvez plus subvenir aux besoins et au bien-être de vos lapins ou de votre lapin, à ce moment-là, l'abandon reste une solution. Maintenant, on va voir ce qu'il faut surtout pas faire si jamais vous voulez abandonner votre animal. Le premier point, c'est de l'abandonner dans la nature. Votre lapin n'a rien à voir avec un lapin de garenne, même s'il a quelques instincts naturels qui reviennent, vous ne lui laissez aucune chance si vous le libérez dans la forêt ou dans un champ. Il risque d'attraper des maladies, de se faire attraper par des prédateurs en quelques secondes puisqu'il n'a aucun réflexe de survie et d'avoir des complications à manger, surtout lorsqu'il y a des intempéries, de la sécheresse, de la pluie, du vent, du froid. Et une autre erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est de donner son lapin contre bon soin au premier inconnu qui passe en pensant bien faire et en se disant oui, il va bien s'en occuper. Il faut savoir que sur des plateformes comme Paru Vendu, Le Bon Coin, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des animaux qui vont être donnés contre bon soin, mais parfois ils peuvent finir entre de mauvaises mains. Ça peut être des personnes qui par exemple ont des serpents et qui veulent tout simplement les nourrir pour gratuit. Donc votre lapin, il va pas avoir une très belle vie puisqu'il va finir dans un petit terrarium avec un python. Donc soyez très vigilants, renseignez-vous bien, sélectionnez les personnes avant de continuer. Et pendant que Yuzu fait sa meilleure petite sieste, je vous invite à prendre quelques secondes et à vous abonner à ma chaîne. Pour vous, c'est juste un clic, mais moi ça me soutient beaucoup et j'ai espoir qu'on atteigne bientôt les 10 000 abonnés. Donc abonnez-vous! Vous avez bien calculé, vous n'avez pas trouvé de solution, vous êtes dans l'obligation de devoir vous séparer de votre animal. À ce moment-là, plusieurs options s'offrent à vous. La première solution, c'est de trouver un proche, que ce soit de la famille, des amis, du voisinage, quelqu'un que vous connaissez autour de vous, qui pourrait éventuellement être intéressé pour récupérer votre lapin et lui offrir une belle vie. Une autre solution que je recommande pas trop mais qui peut fonctionner, c'est de mettre une annonce en ligne, donc sur les plateformes de vente, Le Bon Coin, Paru Vendu, sur les réseaux sociaux, tout ça. Ne mettez pas à donner, vendez votre lapin pour une somme d'argent, ça permet de responsabiliser et d'éviter un petit peu les personnes qui pourraient être mal intentionnées. Une solution aussi, ça peut être de trouver sur des groupes, je pense notamment à des groupes Facebook, des groupes qui sont spécialisés et que des fans de lapins, spécialisés autour des nouveaux animaux de compagnie, tout ça. Et là, vous allez avoir des personnes qui sont vraiment passionnées, qui savent vraiment ce que c'est d'avoir un lapin et vous avez plus de chances de tomber sur une bonne personne qui va vraiment prendre soin de votre lapinou. Et enfin, la meilleure option, c'est tout simplement de contacter des associations. Il faut savoir que les associations, elles sont souvent saturées, elles ont souvent plein de demandes, des dizaines et des dizaines par jour. On se rend souvent pas compte du travail que font ces personnes-là, mais elles ne peuvent pas prendre tous les lapins. Donc essayez d'apporter le maximum d'informations, d'expliquer votre situation et surtout d'être compréhensif. Évidemment, ils ne vont pas vous accueillir les bras ouverts, le sourire en mode « ouais, super, t'abandonnes ton lapin ». Non, eux, ils ont vraiment conscience de ce que ça représente. Donc prenez vos responsabilités. En abandonnant votre lapin en association, vous êtes sûr qu'il aura une bonne famille, des bons soins, qu'il va être tout simplement bien entretenu. Là encore, abandonner son lapin, ça a un coût, puisqu'en association, il faut payer. Généralement, c'est autour d'une centaine d'euros pour abandonner son lapin. Il faut savoir que souvent, elles sont déficitaires, elles perdent beaucoup plus d'argent que ce qu'elles y gagnent. Donc si vous pouvez donner même un petit peu plus, ça montre que vous êtes responsable, que vous avez conscience de la situation et ça aide votre lapin et l'association aussi. Bien évidemment, dans cette vidéo, l'objectif c'est pas de vous inciter à abandonner votre lapin, bien au contraire, c'est de vous responsabiliser, vous expliquer qu'il existe souvent plein de solutions avant l'abandon et que vous devez trouver la meilleure solution pour votre lapin. Et c'est pas forcément la meilleure pour vous. Parfois, ça peut avoir un coût, ça peut prendre du temps. Avoir un animal, c'est des concessions, c'est des sacrifices et c'est aussi trouver parfois de la patience, avec de la patience, tout ça, des solutions qui vont fonctionner, qui va faire que vous allez pouvoir garder votre animal. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous êtes un peu en réflexion avec votre lapin. Sachez que généralement, on peut trouver des solutions et c'était l'objectif de cette vidéo aussi. Et si jamais vous devez abandonner votre lapin, faites les choses correctement, pas dans l'urgence. Essayez de trouver vraiment les solutions qui vont être le plus adaptées à votre lapin.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre en commentaire aussi si vous avez déjà vécu des situations difficiles et les solutions que vous avez trouvées, comme ça peut aider d'autres personnes éventuellement. On n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!